Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de One Audio, qui est donc une marque de casque qui est relativement connue et qui est surtout pas chère. J'avais testé la version entre guillemets un peu plus haut de gamme avec les Super EQ S1 avec de la réduction de bruit active. Ici, on est sur un casque qui est moins cher. On est sur le One Audio A70 qui est orienté studio, enfin DJ en tout cas. Alors forcément à 30 euros, on n'a pas quelque chose qui sera incroyable, mais qui est plutôt intéressant dans son approche et qui est intéressant malgré son côté assez conventionnel dans le design. À forcément 30 euros, on va pas avoir quelque chose non plus d'incroyable. Donc là, on est normalement il est à 32 euros, vous avez 5 euros via le coupon, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Donc n'hésitez pas à, si vous avez l'intérêt de ce casque. Il faut savoir aussi qu'il y a le A71, qui est un casque vendu comme un casque gamer, avec en fait un câble qui va permettre en fait d'avoir un micro, en fait un bras micro. Donc pour pas très cher, vous pouvez vous faire un casque gaming, un casque classique, qui voilà, permet de jouer à plein de jeux avec juste un seul câble, et donc le mettre par exemple sur une Xbox, PS4 ou bien sûr PC. Allez, on passe au test. Le casque est un casque, en termes de design, vraiment très basique. On n'a rien d'incroyable. On a quand même des petites choses qui vont être quand même assez bien. Il faut savoir quand même qu'on a le pack complet. Alors on a différents câbles qui sont présentés, enfin qui sont fournis. Un de 6.35 mm vers 3.5, un de 3.5 vers 3.5. Vous avez un câble micro USB, donc ça c'est par contre, voilà, on n'a pas de USB-C. À moins de 30 euros, c'est un peu logique aussi, ça arrivera, je pense, l'année prochaine. En attendant, donc on a un casque qui est bien évidemment tout en plastique, qui est repliable, donc ça c'est quand même une chose. On a le côté concentrique sur les côtés qui rappelle un peu mixé d'air. On a des coussinets qui sont très très doux, très confortables. Ils sont très voilà, ils épousent bien la forme de l'oreille. Par contre, ils donnent un peu chaud, mais ça épouse bien la forme de l'oreille. C'est très agréable et clairement, je vais pas me plaindre en termes de confort. Je l'ai beaucoup utilisé en jeu, même un peu en montage, c'est assez agréable parce que ce coussinet très très doux, très mou, c'est ce qu'on retrouvait sur les S-Rhythm NC75 et un peu mieux par contre. Mais ce qui fait que ça passe vraiment bien et on a quelque chose qui est vraiment très confortable, qui s'oublie, à part le côté chaleur. Alors forcément en ce moment il fait beaucoup chaud, mais à part ça, il est léger et il s'oublie assez vite. On peut bien évidemment choisir un écran, donc ça a l'air assez qualitatif de ce point de vue-là, et c'est positif. On est quand même sur un casque Bluetooth, ce qui fait qu'on a quand même 3 boutons, donc ça reste assez limité, hein. Vu qu'on n'a pas d'ANC, on a juste plus-moins pour le volume ou pour le changement de musique, et le power, plus play-pause, répondre aux appels, bref, le truc classique. Le truc qui est assez étonnant sur ce casque, il y a deux choses. Il y a d'un côté le fait qu'on ait une entrée 6 mm, 6.35 mm, et de l'autre, une entrée 3.5 mm. Donc on a deux entrées jack. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. C'est quelque chose... C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui ici est présent. Ce qui permet en tout cas de passer du côté 3.5 au 6.35 facilement, on inverse le cap par exemple, c'est assez efficace. Donc par exemple j'ai pu l'utiliser directement sur mon ampli, très pratique. En plus de ça, le câble de 6 mm est vraiment orienté pour le côté studio entre guillemets, avec ce côté torsadé, donc c'est sympathique. En plus de ça, en 3.5 mm on a une encoche, ce qui fait qu'on va le tourner, ça fait d'ailleurs penser un peu au Sennheiser, avec le fait que ça va pas s'enlever facilement, hein, ça va pas se débrancher facilement, donc voilà, petite chose aussi quand même à noter. Ce qui fait un peu défaut dans tout ça, bon forcément ça fait un peu cheap dans l'ensemble, c'est le côté micro USB.
En termes de fonction, on est sur quelque chose qui est assez léger. Bien évidemment, on n'a pas d'application. En termes de codec Bluetooth, on est limité à du SBC. Par contre, il est bien intégré. Et tant mieux, parce que le ASC, c'est beaucoup plus aléatoire. J'en reviendrai peut-être un jour sur une vidéo dédiée. Mais ce qui fait que, normalement, la plupart des smartphones aujourd'hui l'intègrent correctement. Comme je l'ai dit, la particularité qu'il a, au-delà des commandes basiques, donc le plus-moins volume, le play pause avec la touche power pour l'allumer, c'est surtout le fait qu'on ait droit à du 6.3, 6.5 et 3.5. Je l'ai beaucoup abordé, on va pas s'étendre plus. Il n'y a pas grand chose à dire de plus au-delà de ça, donc c'est assez limité. Au niveau de l'autonomie, il est annoncé 50 heures et clairement, j'ai pas eu besoin de je l'ai pas mal utilisé, j'ai pas eu besoin de le recharger depuis que je l'ai reçu. Donc réellement autonome de ce point de vue-là. Et à ce prix-là, c'est plutôt cool, mais c'est ce qui devrait le prendre le plus cher dans la foulée, enfin dans la durée de vie du casque. C'est ce qui devrait lâcher le plus vite. Et ça, c'est un peu logique. Après, à voir bien évidemment. Et là-dessus, je ne peux pas donner de retour à long terme. Il faudra plus regarder les commentaires. Donc ça, je vous invite à regarder pour ceux qui l'ont déjà depuis un moment. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la qualité sonore de ce casque. On est donc sur des drivers de 40 mm. On sent que c'est pas quelque chose qui est hyper technique. C'est un peu logique, encore une fois, on est sur un casque qui est Bluetooth à moins de 30 €. Mais ça reste plutôt sympa. Déjà, on a un son qui est assez équilibré, on a une signature sonore qui reste assez plate, mais on sent que, et si je compare notamment, et vous l'avez ici au casque ouvert ici, au Philips SPH 9500, donc ici on est sur quelque chose qui est fermé. Alors, petite parenthèse sur l'isolation, on a une isolation qui est très très moyenne, c'est clairement pas là-dessus qu'on va compter, donc l'utiliser en métro ou en train, c'est pas terrible, c'est vraiment plus pour l'utiliser chez soi avec un peu plus d'isolation, ce qui rend très bien d'ailleurs pour le gaming au passage, mais pas plus, dehors on entendra quand même pas mal de bruit. Mais revenons donc à la qualité sonore elle-même, on est sur une signature qui est assez chaude, globalement des basses un poil plus élevées, un aigu qui a une petite... Il y a un petit endroit où ça tombe un peu, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez chaud, assez... un poil basseux quand même. Donc pour ceux qui aiment pas trop le côté clair, qui aiment pas trop le côté aigu, qui sont sensibles, ça peut être sympathique pour pas très cher, mais on a quelque chose qui est très sympa pour moins de, je pense, 50 €. Ce qui est plutôt bien, c'est que si on compare globalement face à des casques ANC, alors forcément il n'a pas de réduction de bruit active, mais il a la qualité sonore pour lui. Il a une bonne gestion en termes de signature, il n'y a pas eu de gros sacrifices, ça reste relativement technique, mais on sent que, notamment au niveau de la basse, que c'est un peu lent, comme si ça se comportait un peu comme une grosse basse, et que niveau détail, c'est pas incroyable non plus, mais ça reste suffisant pour une utilisation assez basique, et pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est très correct, et c'est surtout assez bien réglé, pour qu'on en profite et qu'on ait un son qui soit agréable, avec des voix qui sont assez chaudes, qui restent relativement présentes, et des aigus qui soient légèrement retraits, mais vraiment légèrement, qui donnent cette chaleur aux voix, puisqu'il y a les basses qui sont un petit peu plus élevées. Les basses, elles, sont assez profondes, elles vont assez bas, et ce qui fait que globalement, ça rend bien. En termes de dynamique, c'est forcément là où on va avoir le plus gros problème. Encore une fois, je suis pas celui qui va être celui qui arrive le mieux à comprendre un peu le côté, tout ce qui est dynamique, mais on sent clairement que, alors, face à de la concurrence, on va faire un peu de comparaison juste après, c'est mieux, mais c'est pas incroyable forcément. Si on compare à un casque, par exemple au Anker Soundcore Live Q30, on est sur quelque chose qui est forcément moins bon, c'est clairement ça se ressent, mais après on est encore une fois sur un casque à 30 € qui est assez complet. Face au Philips, on a clairement quelque chose qui est beaucoup moins bon, et donc on sent que le son, il a un peu parfois du mal à suivre, ça va pas être super détaillé. Mais ça reste polyvalent, on peut l'utiliser à peu près pour tout, sauf pour du classique. Peut-être un peu trop basseux pour du classique, et ça va pas suivre un peu sur les notes un peu aiguës justement, là où un Philips, alors un peu plus cher et ouvert, fera largement mieux. On peut manquer un peu de clarté pour certains, comme je l'ai dit, forcément on a des aigus un peu en retrait, mais c'est aussi pour cacher le côté un peu limité du driver, je pense, qu'ils ont fait comme ça. Mais je me dis qu'on peut avoir tellement pire en termes de casque et en termes de gestion, et justement on va en voir un juste après.
En termes de comparaison, je vais comparer qu'à deux casques qui sont un poil entre guillemets ressemblants, mais surtout dont le prix s'approche le plus par rapport à ce que j'ai. Donc tout d'abord, il y a le MPO H21 qui est à réduction de bruit et qui est vendu à peu près 45€. Clairement, ce casque ne fait pas de réduction de bruit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça faisait longtemps, Yoda, que t'es pas passé dans une vidéo. Et ce qui fait que le MPO, clairement, a un moins bon son. Ça se ressent, on sent que la dynamique est beaucoup moins bonne, et ce qui fait que le son va être beaucoup plus écrasé, et que les basses ont beaucoup de mal à s'exprimer. Ici, ça s'exprime beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'ampleur, c'est beaucoup plus agréable, et les voix s'expriment plus, ça reste même plus détaillé. Et le son est plus joli dans l'ensemble, ça reste assez chaud, et il manque un peu d'aigu, mais c'est vachement plus joli, c'est beaucoup mieux réglé. Donc clairement, il n'y a pas photo. Après, là où c'est un peu mieux du côté du MPO, c'est plus du côté de la réduction de bruit qui est forcément mieux. En passif, c'est déjà un peu mieux, mais activé, on a un petit plus qui est quand même sympathique. Là-dessus, on est clairement plus quelque chose qui est fait pour de l'intérieur, pour du sédentaire et pas pour du nomade. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Par rapport au MPO, après, ce qu'on peut dire, après, c'est assez proche dans l'ensemble. Les coussinets sont quand même supérieurs du côté de, je trouve, du côté des One Audio, dans le sens où on a quelque chose de plus confortable, de plus doux, de plus moelleux, en fait. Ce qui fait que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable. Hein. Ça fait vraiment une sensation très agréable. Là où c'est un peu plus dur du côté de MPO, mais je pense qu'en termes de durée de vie, ceux de MPO vont mieux durer dans le temps. La dernière comparaison, c'est les S-Rhythm NC75, un casque qui est vendu sur Amazon aussi du coup, et qui est assez sympathique, puisque ce qui est positif avec le NC75, c'est un peu la même chose du côté du One Audio, c'est les coussinets, des coussinets très moelleux, très agréables, mais du coup quand même mieux, plus qualitatif du côté du One Audio, qui pour le coup lui, on sent qu'il y a des mousses qui résistent un peu mieux dans le temps. Là où le S-Rhythm, on sent que ça va vite prendre ça le prend déjà, les problèmes dus comment dire, dû à la mousse qui a tendance à trop s'écraser. Après le son lui-même, on a un son qui est assez similaire, mais on sent que la dynamique est meilleure. Est-ce que tu pourrais donner un meilleur profil de toi, Yoda? Voilà. Et ce qui fait que le S-Rhythm, d'ailleurs, a un confort qui est à peu près équivalent, un son qui est à peu près équivalent, mais avec une dynamique un peu écrasée, et surtout que, en général, le S-Rhythm, la réduction de bruit active n'est pas terrible, hein, elle est clairement passable. Ça faisait partie des premiers casques qui intégraient la réduction de bruit active, côté chinois, sur des casques à pas cher, et qui était plus un cache-misère qu'autre chose. Là, le One Audio va plus à l'essentiel, il est moins cher, il fait un peu moins premium. S'il te plaît, Yoda, montre plus cette partie-là. Mais ce qui fait que le S-Rhythm est vraiment sympathique, mais on sent qu'il a vieilli. Ici, la dynamique est meilleure, et si vous cherchez purement la qualité audio, c'est vraiment plus, surtout si vous avez un petit budget, c'est plus là-dessus qu'il faudra se tourner. Donc que penser de ce casque, de ce One Audio? Je le trouve vraiment très sympathique. Il est agréable et il est, malgré le côté cheap, il est bien pensé, surtout au niveau du confort, ce qui le rend agréable. Il est transportable, on peut le ranger dans une pochette, il se plie, donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Et en plus de ça, il a une connectique qui est complète, entre le 6.35 mm, le 3.5 mm, mais aussi le Bluetooth, ce qui permet de, selon les situations, et quand vous n'avez pas envie de vous emmerder avec un câble, parce que vous avez un smartphone sans jack, de l'utiliser. Donc c'est vraiment sympathique. Pour le gaming, il est plutôt sympa, il remplit plutôt bien le contrat, on va dire. Vous avez, comme j'ai dit, le A71, donc ça peut être toujours intéressant là-dessus. Et on a une très grosse autonomie. Les défauts, forcément, ça va être des défauts classiques d'un casque basique. Une dynamique qui va pas être excellente, des aigus qui vont être un peu en retrait, qui va mettre un peu plus en avant les basses, et donc pas forcément quelque chose qui va être très détaillé. Dès qu'il y a beaucoup de choses, on sent que il y a beaucoup de détails qui vont être perdus, mais ça reste très correct, et ce qui fait que c'est pas si loin d'un Philips en casque ouvert. Alors, ça reste quand même plus loin, on sent que le Philips est clairement plus technique, mais on a ce côté un peu fermé qui peut isoler de certains bruits extérieurs, qui peut manquer un casque ouvert. On a un confort qui est quand même très sympathique, qui est très agréable, et on a une très belle autonomie, ce qui fait que ça le rend assez polyvalent, pas très cher, efficace. Après, il faut voir un petit peu sa durée de vie, forcément, notamment au niveau des coussinets et de la batterie.
Le côté SBC, c'est clairement pas quelque chose qui va déranger. C'est ce qui s'intègre le mieux aujourd'hui au smartphone. Sur Android 11 et 12, ça va se ressentir, plus que le AAC qui est intégré de façon un peu aléatoire, là où le SBC est vraiment maîtrisé. Donc c'est plutôt une bonne chose, après de façon c'est obligatoire, mais on sent que ça va passer la certification parce qu'on a le côté complet. D'ailleurs, je l'ai surtout utilisé derrière pour le côté plaisir, en Bluetooth, donc sur le téléphone, et me faire une idée, et clairement, le son est, comme je l'ai dit, équivalent. Donc, après, ils ont bien optimisé ça pour ne pas que ce soit catastrophique, et on peut avoir des casques à 30 € qui peuvent être vraiment très très corrects en termes de performance sonore. Si c'est ce que vous recherchez, c'est ce qui est le mieux. Après, si vous cherchez plus quelque chose isolant, à 30 € avec de la réduction de bruit, un casque il vaut mieux éviter, ce sera surtout en général pas terrible, avec un son qui sera vraiment médiocre. Donc dans ces cas-là, il faut plus aller sur des intras, si ça vous va, et j'ai toute une playlist là-dessus. Mais voilà, un petit casque pour chez soi, et de l'écoute tranquille, avec un côté un peu chaud, un peu chaleureux, agréable, sans pour autant mettre beaucoup d'argent, celui-là est très efficace, et en plus de ça, il est polyvalent. Sur ce, je vous dis à bientôt, sur Technoïd pour de prochains tests. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, qui est très actif et il y en a plein qui testent plein de choses. Donc en plus de mes tests, vous avez la communauté qui s'éclate beaucoup à tester plein de choses et surtout à dépenser son argent. Et ce qui fait que si jamais vous voyez des choses, il y a les DDI-Fi avec les petits DAC USB-C qui sont très sympathiques, genre sans câble. Vous avez aussi des intras ou des casques à 20, 30, 100 €, 200 € où ils veulent se faire plaisir entre eux. Donc n'hésitez pas, les mecs s'amusent bien et ça permet de voir un peu tout ce côté-là qui est pas forcément mis en avant par une communauté qui est très investie et j'en suis extrêmement content, qui pour le coup s'éclate bien à faire ça et j'en suis très content aussi. Et si vous voulez apprendre des choses ou si vous voulez être conseillé, ils seront là. Sur ce, je vous dis à bientôt, réellement cette fois-ci, pour de prochains tests sur Technoïd.